Coucou, je suis Dr Lemina, le docteur de tous. Je suis le docteur terre à terre de l'heure. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, cliquez, abonnez-vous pour ne pas rater une miette de tout ce que je vous raconte sur comment s'épanouir sexuellement, comment se donner du plaisir soi-même, donner du plaisir à son partenaire et être tout simplement bien dans sa vie. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet assez sensible. C'est un sujet qui va concerner l'intimité de la femme, l'envie de toutes les femmes, qui est celui de pouvoir avoir un orgasme et reconnaître qu'elles ont enfin un orgasme. Beaucoup de femmes ne savent pas ce que c'est qu'un orgasme, ne savent pas si elles l'ont déjà eu et ne savent même pas comment ça se manifeste. Il faut savoir que certaines études montrent que jusqu'à l'âge de 25 ans, la majorité des femmes ne savent pas ce que c'est qu'un orgasme. Elles savent juste qu'elles doivent satisfaire leur partenaire. Elles maîtrisent bien ce que c'est que l'orgasme de leur partenaire et sont tout simplement satisfaits lorsque leur partenaire a un orgasme. Mais qu'est-ce que l'orgasme féminin? Comment savoir qu'on a enfin eu son orgasme? Comment savoir que c'est ça qu'on appelle orgasme et qu'on peut l'améliorer et avoir de plus en plus intense à chaque fois? C'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. C'est ce que je vais vous dire en détail sans mâcher mes mots dans cette vidéo. Sachez également que j'ai une page Facebook au même nom, Dr Lemina, dans laquelle je parle des mêmes sujets, et j'ai aussi une page TikTok sur laquelle je parle de la santé et de la sexualité saine. Voilà, cela dit, je vais passer au vif du sujet. L'orgasme féminin, c'est un mythe, c'est quelque chose d'un peu tabou parce que les femmes ne parlent pas facilement de leur corps. Mais en secret, les femmes viennent se plaindre les unes aux autres ou se plaindre aux médecins ou aux sexologues que je suis qu'elles n'ont jamais eu l'orgasme. Il faut savoir que l'orgasme est différent de la mouille. Lorsque on mouille pendant un rapport sexuel, c'est forcément pas un orgasme. Lorsqu'on urine sur soi pendant un rapport sexuel, c'est forcément pas un orgasme. Il faut savoir que l'orgasme, on peut l'avoir quand on a un rapport sexuel avec l'autre ou quand on a un rapport avec soi-même. Par exemple, pendant la masturbation. Pendant la masturbation, si vous décidez d'avoir du plaisir vous-même, ça peut comme ça conduire à l'orgasme. Donc, en définition, on pourra dire que l'orgasme, c'est le pic de plaisir que vous allez ressentir quand vous êtes en train de vous donner du plaisir à vous-même en vous masturbant ou alors lorsque vous êtes en train d'avoir un rapport sexuel avec votre partenaire. L'orgasme peut vous arriver même avant la pénétration de votre partenaire et donc du coup, vous ne vous rendez pas compte que vous avez comme ça eu l'orgasme. L'orgasme également est caractérisé par certains signes que vous allez reconnaître. Si au tout début, l'orgasme est souvent très très faible, l'intensité est faible et il faut savoir écouter son corps pour savoir que vous avez eu un orgasme. Progressivement, au fil des années et au fil du temps, il va devenir de plus en plus intense. C'est comme ça que vous allez remarquer que pendant un orgasme, vous avez une contraction qui est involontaire des muscles de votre périnée, c'est-à-dire les muscles qui entourent votre anus, qui entourent votre vagin. Ces muscles-là vont se mettre à se contracter de façon involontaire. Vous n'allez pas pouvoir vous retenir. Deux fois, il va vous arriver de relâcher même les urines. Deux fois, il va vous arriver de crier. Vous n'allez pas pouvoir vous contrôler. Et c'est une sensation de plaisir qui va monter et qui va vous prendre et qui va vous donner une certaine détente. Et à ce moment-là, chez certaines femmes, le clitoris devient un tout petit peu sensible. Et lorsque vous essayez de le toucher, vous allez vous sentir mal à l'aise parce que il est gorgé de sang, il est tendu et très sensible à ce moment-là.
D'autres signes qui peuvent accompagner l'orgasme, c'est par exemple donc votre fréquence cardiaque et votre fréquence respiratoire qui va augmenter. Vous allez peut-être avoir une bouffée de chaleur, vous allez dégager de la sueur sans le vouloir, vous allez sentir une certaine détente après ça. Chez certaines femmes, les mamelons vont devenir aussi un peu plus tendus et plus sensibles. Et chez d'autres femmes, c'est les pupilles qui seront dilatées. Elles ne pourront pas se contracter. Elles auront les muscles de tout leur corps qui sont contractés. Et elles vont tout simplement sentir l'envie de crier. Et chez d'autres femmes, on aura tout simplement une perte de connaissance. Chez certaines femmes, la perte de connaissance peut aller jusqu'à ce qu'on appelle un ictus mnésique, c'est-à-dire un oubli de l'épisode de l'orgasme. Donc, voilà tous les signes qui peuvent accompagner l'orgasme, qui vont vous faire savoir si vous avez déjà eu l'orgasme ou pas. Il faut donc juste savoir écouter votre corps parce que certaines femmes, seulement à la stimulation de leur sein, arrivent à avoir un orgasme sans le savoir. D'autres femmes, on a besoin de stimuler leur point G pour qu'elles aient un orgasme et d'autres, on a tout simplement besoin de stimuler leur clitoris de façon intense pour qu'elles arrivent à avoir un orgasme. Il faut savoir que ce n'est pas seulement la pénétration lors d'un rapport sexuel qui va amener l'orgasme. C'est tous les préliminaires qui entourent l'acte sexuel qui vont peut-être vous permettre d'avoir l'orgasme même avant la pénétration. Il faut aussi savoir que l'orgasme, contrairement à ce que vous allez voir dans les films pornographiques et tout ça, n'est forcément pas accompagné d'une production excessive de liquide vaginal ou alors d'une projection d'urine ou alors de ce que vous voyez dans les films là. L'orgasme est personnel à chacun et c'est chacun qui ressent qu'il a eu un orgasme après. J'espère qu'après tous ces signes que je vous ai expliqués, vous allez savoir ce que c'est qu'un orgasme et savoir si vous l'avez déjà eu ou pas. Et si vous doutez du fait que vous avez déjà eu un orgasme, pourquoi ne pas essayer par la masturbation et voir la sensation que vous avez après une séance de masturbation? Ça pourrait peut-être vous guider à savoir si vous avez déjà eu un orgasme ou pas. J'espère vous avoir aidé. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. N'oubliez pas de partager, de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. À très bientôt. Bisous là-bas.